Bon, pas sûr, mais en tout cas, on s'attend à ce que le 11 sur la première journée de Liga soit semblable à celui-ci. Bah déjà, ce qu'on peut, en tout cas moi, l'enseignement que je tire de ce 11, c'est surtout le système dans lequel on joue. C'est un 4-3-3. Ouais. Je t'avoue, je m'attendais pas spécialement à ça. Enfin, c'est pas que je m'attendais ou que je m'attendais pas à un système, parce qu'évidemment le 4-3-3 est un des systèmes dans lequel le Real peut évoluer et dans lequel Xabi Alonso peut vouloir voir évoluer ses joueurs. Je suis pas certain qu'avec les forces en présence, ce soit le meilleur système parce que je pense que quand tu auras plus d'adversité, je l'ai déjà dit sur la Coupe du Monde des clubs et même la saison passée, un milieu supplémentaire me semble être une arme supplémentaire pour ce Real qui est déjà un poil faible dans ce secteur, si on s'en tient évidemment la saison passée et pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc à voir, mais évidemment, je pense que ça va ressembler plus ou moins, même assez précisément à ce que devrait aligner le Real pour son match de Liga la semaine prochaine. Donc on a une petite indication quand même à qui a pris qui a pu gagner des galons et qui en a perdu. Je pense notamment à la charnière centrale. Donc ça va être intéressant quand même de voir ce qui va être aligné pour le premier match de Liga, mais évidemment quand tu fais une dernière répétition générale, en règle générale justement c'est assez proche. 4-3-3 qu'on avait eu sur le tout premier match sur le Mondial des clubs. 4-3-3 aussi après qu'il avait utilisé sur le match face à Leganés, on n'a pas eu d'image, mais est sorti après, ce qu'on nous a un petit peu révélé, entre guillemets, c'est qu'il avait démarré le match aussi dans un 4-3-3. Là, on repart sur un 4-3-3. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Et dans ce 4-3-3, finalement, si on reste un peu sur le débat du 11, 4-3-3, où c'est pas Rodrigo qui est choisi pour être titulaire à droite. Ouais, ça c'est surprenant oui et non parce qu'on n'était pas tant surpris. Moi j'étais presque plus surpris de le voir rentrer autant de temps, de le voir rentrer même tout court plutôt que de le voir titulaire. On est presque habitué à ça maintenant, mais c'est vrai que ça peut vouloir signifier que Rodrigo est quand même rétrogradé à un rôle un peu plus secondaire, surtout qu'il va y avoir aussi l'intégration de Mastantuono qui à coup sûr ne va pas jouer directement tout de suite et s'imposer dans le 11 du Real Madrid, mais il a aussi cette possibilité de jouer à ce poste. Donc voilà, c'est quand même un premier renseignement. Il y en a plusieurs quand même, mais on va quand même aussi attendre de voir ce qui va se passer lors du premier match de Liga pour être vraiment fixé et avoir, je pense, voilà, un peu plus de précision. Mais c'est vrai que Rodrigo semble avoir perdu un petit peu de crédit. Ouais. Merci NLT pour le don. Ça, c'est pour le doublé du Kicks à la Madrid. Il nous dit Merci. NLT, merci beaucoup les gars pour le soutien. Tomé Rota, c'est la SNCF ou quoi? Pourquoi? J'ai pas compris. On était plus qu'à l'heure parce qu'on avait programmé à 9h. On avait commencé bien avant 9h. Mais je sais plus c'était quoi le com. Bref. Oui, la question que je me pose. Enfin, par rapport à Rodrigo, ce que je voulais dire aussi, c'est que. Attention, parce que moi je considère aussi quand même que Rodrigo, c'est vraiment un joueur qui est en reprise beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire que Rodrigo, finalement, si tu regardes sur les 3 derniers mois, parce que même si tu tiens compte du dernier mois de compétition avec Carlo Ancelotti, Rodrigo était absent, parce qu'il était blessé, un petit peu en dépression, etc. Enfin, on Mm. savait qu'il jouait pas, qu'il n'était pas prêt à jouer. Sur le mondial des clubs, il joue pas non plus, quasiment pas, très peu. Premier match, et puis après, ses disparitions, quelques bouts de match et basta. Donc je considère aussi qu'il a besoin de temps aussi, Rodrigo, pour retrouver du rythme. Et donc, moi, j'interprète plutôt positivement la chose, c'est-à-dire que oui, Rodrigo, aujourd'hui, en l'état, clairement, c'est pas un titulaire. Oui, hiérarchiquement, il est rétrogradé. Mais bon, il a quand même fait jouer. Donc, à Rodrigo, s'il venait à rester, à se bouger le fion et à regagner sa place. De toute façon, c'est un petit peu ce que tu disais ce midi dans ta revue de presse. On l'a revu jouer. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que le Real est vendeur et veut lui redonner un peu de crédit ou d'image avant la fin de ce mercato? Ou alors qu'il joue parce que finalement le Real compte sur lui, c'est un joueur parmi tant d'autres qui fait partie de l'effectif et qui aura un rôle plus ou moins important. C'est un peu tôt pour le dire pour le moment. Je pense qu'on va vivre une culebron comme d'habitude. Voilà, ça va encore être un dossier qui va se poursuivre jusqu'à fin août, à moins que le club ou le joueur prenne une décision assez rapide et le communique. Mais je pense que ça peut quand même jusqu'à fin août être un dossier assez épineux. Et tant que cette situation ne sera pas réglée, c'est un petit peu comme le contrat de Vini, comme on le disait, j'ai peur que ces mecs soient quand même pas à 100%, tu vois, focus sur le jeu. Rodrigo, il marque aujourd'hui. Maintenant, son entrée en jeu, elle est pas non plus incroyable. J'ai une impression, peut-être que c'est que moi, mais j'avais l'impression de le voir un poil en surpoids. Enfin, Ouais, moi aussi. voilà, Ouais. en tout cas, je l'ai pas trouvé au top de sa forme physiquement, tu vois, dans son t-shirt, j'avais plus l'impression de me voir moi que de voir un footballeur professionnel. Et c'est pas, je peux te dire que c'est pas voilà, c'est pas un avantage que de me ressembler plutôt que de ressembler à Rodrigo de la version de l'année passée. Mais voilà, je pense qu'évidemment, si dès que tout sera réglé et qu'il sera focus,
ça peut être une vraie arme parce qu'on le dit, on le répète, mais Rodrigo, c'est un joueur qui est très, très intéressant. Maintenant, voilà, moi, je reste quand même très sceptique par rapport à la suite concernant ce dossier. Mm. Et justement, il y avait un commentaire. Enfin, d'abord, pour finir quand même sur le 4-3-3, et après on va parler de Vinicius, parce que ben, justement, je pense qu'il y a quand même un bon parallèle à faire, ou en tout cas une discussion à poursuivre par rapport à ça. Mais dans ce 4-3-3 ci, j'ai l'impression, je sais pas, je pense à Franco Mastantuono, je sais pas, parce qu'on nous dit beaucoup qu'il va avoir du protagonisme, etc. dès son arrivée au Real Madrid. Donc, bah, toi comme moi, on l'a pas vu jouer, donc on dit, bah, calmos, on va attendre de voir. Mais j'ai quand même l'impression que dans ce 4-3-3, possiblement, entre ce qu'on entend et ce que fait Xabi